Bonjour et bienvenue sur ce Phototips où nous allons parler retouche photo depuis votre téléphone. Je m'appelle Laurence Bichon et suis photographe à Meudon. Aujourd'hui retouche photo donc avec l'application disponible pour iOS et Android qui s'appelle Snapseed. C'est une application de Google qui est gratuite, qui ne vous demandera ni de vous enregistrer ni de laisser votre email. Elle ne propose pas d'add-on et ne vous inondera pas de publicité. Nous allons prendre une image réelle, la retoucher pas à pas ensemble et ensuite elle sera prête pour être publiée sur vos réseaux sociaux. Allons-y! Nous voici dans l'application Snapseed. Je viens d'ouvrir l'image. Snapseed nous propose 3 menus. Style, qui sont des presets à appliquer directement à l'image. En général, je trouve que les rendus sont un peu forcés, donc je ne les utilise pas. Outils, que nous allons approfondir. Et exporter, qui permet de sauvegarder l'image. Une chose à savoir dans Snapseed, c'est que Snapseed travaille sur une copie de l'image. Donc vous pouvez essayer tous les outils. Pour commencer la retouche de l'image, je vous propose d'aller dans Outils, où on voit tous les outils qui sont proposés par Snapseed. Il y en a quelques-uns qui se cachent en dessous, là. On va commencer par la rotation, ce qui va permettre de redresser l'image. Que là, elle est verticale, on va la mettre horizontale. Par défaut, l'outil rotation de Snapseed applique un essai de redressement automatique qui est basé sur les lignes verticales de l'image. Là, ça ne nous intéresse pas. On voit qu'il a ici appliqué un redressement de 3,80 degrés. L'intensité des effets appliqués apparaît en bleu dans cette petite réglette en haut de l'image. Pour annuler les effets, remettre à zéro le paramètre, quelque chose qui marche dans tous les outils, c'est de double-cliquer sur le nom du paramètre en haut. Donc voilà, j'ai annulé l'effet. Et donc maintenant, on va faire la rotation de l'image, donc 3 fois 90 degrés, en appuyant sur ce menu ici. Rotation droite, 1, 2, 3. Voilà, notre image est maintenant en mode paysage et à l'endroit. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est sauvegarder le résultat de cet outil. Ici, vous pouvez l'annuler. Ici, vous pouvez le valider, l'appliquer. Donc on va appliquer. Une précision sur les outils Snapseed. Une fois que vous avez validé les modifications d'un outil, vous ne pouvez pas rééditer ces modifications et les ajuster un petit peu plus, un petit peu moins. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est annuler l'effet global de l'outil en allant dans Pile de modifications, Annuler. Vous voyez, l'image, la rotation a été annulée. Et si finalement vous préfériez que la rotation soit quand même appliquée, que l'outil soit quand même appliqué, vous retournez dans Pile de modifications, Rétablir. Le gros de la retouche concerne l'éclairage de cette photo. Donc on va aller dans Outils, Retouche, et c'est là qu'on va trouver tous les ajustements qui sont relatifs à l'éclairage. Le gros ajustement, c'est la luminosité, qui est sélectionnée par défaut. Donc là, vous mettez votre doigt sur le centre de l'image, vous allez à droite, vous augmentez la luminosité, à gauche, vous la diminuez. Donc on va aller à peu près à 43. Vous voyez en haut le petit indicateur de paramètres. Si vous voulez revenir à 0, on double-clique sur luminosité. On va la réappliquer. Donc on vérifie que c'est bien le paramètre luminosité qui est en cours. On met notre doigt au milieu de l'image et on éclaire. Ensuite, on peut changer d'ajustement en recliquant sur les petites barres en bas qui ressemblent à des potentiomètres. On va aller sur l'ambiance, qui va permettre d'éclairer un petit peu les tons moyens de l'image. Donc on fait quand même attention que ce ne soit pas trop exagéré. Comme ça, c'est pas mal. Ensuite, on va dans les tons clairs. Là, il va falloir faire attention à garder des détails et pas avoir une zone complètement blanche, une zone qu'on appellerait brûlée. On augmente un peu. Ensuite, les ombres. Ces parties-là, qui sont peut-être un petit peu trop claires, donc l'image n'est pas très contrastée. On les descend un petit peu.
Et ensuite, un paramètre important, c'est la chaleur, connu aussi sous le nom de balance des blancs jaune-bleu. Donc si on va essayer le paramètre, vous allez voir tout de suite ce que ça donne. On met le dos au milieu, on va à droite, l'image est plus jaune, on va à gauche, l'image est plus bleue. Ça permet de rectifier quand les prises de vue n'ont pas bien géré les couleurs. Là, a priori, tout va bien, donc on le met à 0. Donc vous voyez qu'on peut voir tous les ajustements. On peut les retravailler si jamais on en a besoin. Avant, ça c'est très important, avant de confirmer l'outil. Parce qu'une fois que l'outil est confirmé, il est confirmé dans son ensemble et on peut revenir en arrière, c'est-à-dire ne plus appliquer l'outil, mais sinon on ne peut plus rentrer dans les détails. Donc là, je considère que l'image me plaît bien. Je vais dans Appliquer, j'appuie. On est de nouveau à la sélection d'un outil, donc on va aller recadrer l'image. On choisit l'outil recadrage. On choisit un aspect. Bon, moi je souhaite mettre l'image sur Instagram, j'ai choisi carré. Je pourrais choisir sa forme initiale, carré, din. Donc on y va en carré. On va déplacer le carré en mettant notre doigt au milieu de l'image, en le laissant appuyer et en déplaçant. Et on peut redéfinir un peu le cadre de l'image en mettant nos deux doigts sur deux côtés opposés de l'image et en les resserrant ou en les étirant. Ça va agrandir ou rétrécir le cadre. Donc si on met un doigt ici et un doigt ici, hop, on diminue, hop, on augmente. Donc je vais diminuer un peu et ensuite avec un seul doigt déplacer pour qu'un des points forts de l'image se trouve sur l'œil. Je ne centre pas le poupon sur l'image, ça c'est par goût personnel parce que j'aime bien quand il y a un léger décadrage sur les images. Donc là, on considère que l'image qui va être obtenue après ce recadrage nous plaît et on applique. L'outil suivant, on va rajouter des blancs sur l'image pour avoir un effet Polaroid. Donc là c'est pareil, on a besoin de nos deux doigts, on en met un ici, et on les étire. Ça permet de rajouter une grande bordure blanche sur la photo. On applique. Et comme la bordure blanche n'est pas assez grande, on recommence. Hop. Et on applique. On va insérer le texte. Donc de nouveau outil. On va aller chercher l'outil texte qui est tout caché tout en bas. Texte. On va choisir une police de caractère. Prenons par exemple L8. On peut choisir la couleur, tout un tas de choses. On double-clique ici sur ce texte et on tape ce qu'on veut mettre comme texte. 2020. Voilà. On peut le déplacer en mettant un doigt et en le déplaçant. On peut augmenter sa taille ou le diminuer en mettant pareil, un doigt ici, un doigt ici. Et avec cette... voilà, je vous montre. Et si on met un doigt ici et un doigt ici, et si on fait tourner nos doigts, hop, on peut le faire tourner aussi. Donc là, je le mets comme ça. Si on redouble-clique dessus, on peut changer son texte. Par contre, il faut garder en tête qu'une fois qu'on a validé, le texte est intégré à l'image et on ne peut plus le modifier. Donc ce qu'on peut faire à ce moment-là, si on s'est trompé, on revient en arrière et on réintègre le texte. Mais il faut faire attention à ça. Donc voilà, bon là ça me plaît bien. On va maintenant créer un cadre sur l'image. Outils, cadre qui est en bas. On choisit un cadre, par exemple le 21, et on applique. On a fini la retouche sur l'image. Il faut maintenant la sauvegarder. On va donc dans Export, Enregistrer, qui créera une copie de notre photo dans la galerie Snapseed qui s'appelle Snapseed. On a terminé. Notre phototype c'est terminé. Je vous remercie pour votre visite et vous dis à bientôt. Au fait, ce qui me ferait plaisir, si ça vous a plu,
laissez-moi un like et abonnez-vous. Ciao!